Le terrain préféré des sportifs dans l'agglo Lancier-Vin, c'est celui d'Orzone sur Télégoël avec RBM. Bonjour à tous et bienvenue au stade Polière de Billy-Montigny pour une nouvelle délocalisation en plein cœur du bassin minier. Une délocalisation dans le fief des Carabiniers de Billy-Montigny. L'équipe de football s'est qualifiée pour le 6e tour de la Coupe de France et on va les retrouver très bientôt. Lui, on le retrouve chaque semaine avec beaucoup de plaisir dans Hors-Zone. C'est Thomas Verbouche-Delchambre. Bonjour. Bonjour Fred, bonjour à toutes et à tous. Dans cette émission, les résultats du 5e tour de la Coupe de France. On parlera également du derby perdu, du RC Lens, des Arnésiens en volée qui ont le sourire. Et dans le clapping, Thomas, vous avez eu de bonnes jambes à Grenay. Et oui, on va parler sport et handicap, un grand événement qui s'est déroulé la semaine dernière à Grenay. Notre invité est un président comblé puisque son équipe s'est qualifiée pour le 6e tour de la Coupe de France de football. C'est Vincent Savary, président de la section foot des Carabiniers de Billy-Montigny. Bonjour Vincent. Bonjour à vous. Vous êtes un président comblé, en plus quelques semaines après le titre de champion de R3. Oui, c'est une très bonne saison qu'on a fait l'année dernière et on reste sur la même lancée à l'heure actuelle. Ça fait plaisir. Nous aussi, on va commencer sur notre bonne lancée, on va poursuivre surtout sur notre bonne lancée avec les résultats dans Hors-Zone. On commence ces résultats avec le Racing Club de Lens, bien sûr. Un Racing Club de Lens défait à la Decathlon Arena sur le score d'1-0 face à Lille sur un pénalty de Jonathan David. Les Lensois concèdent leur première défaite de la saison en Ligue 1 et manquent le podium. Ils sont 4e. De leur côté, les Lossistes remontent au 7e rang de cette même Ligue 1. Vincent Savary, est-ce que vous avez vu ce match ? En plus, je pense que vous êtes proche des Lensois, vu que Billy-Montigny accueille quelquefois des matchs amicaux des 100 et or. Oui, j'ai regardé le match forcément, un peu déçu du résultat, mais à un moment les séries ont une fin. C'est dommage que ça arrivait sur Lille, mais je pense que Lens n'a pas fait le match d'habitude, donc je sais pas, le penalty loupé de Sotoko, je pense que c'est le tournant du match. Est-ce que du côté de Billy-Montigny, on suit les aventures du Racing Club de Lens ? Ouais, les seniors sont abonnés au RC Lens et parfois on a du mal à avoir tous les joueurs pour le samedi parfois et le dimanche. C'est vrai parce qu'ils sont tellement fans du RC Lens que... C'est des fans, même les dirigeants et tout, c'est vraiment des fans. Ouais. On parlera justement des dirigeants des Carabiniers dans l'invité d'Hors-Zone. Restez avec nous. On passe à la Coupe de France, Fred, avec ce week-end des matchs, mais il ne reste plus beaucoup d'équipes de l'agglo. Et oui, le petit poussé Fouquier-les-Lens s'est incliné avec les honneurs face à Dunkerque, 3-0 au terme d'un très beau match de football. Vimy poursuit l'aventure après avoir éliminé Abbeville 3-0 avec notamment un superbe lob de Christopher Bousmar. Ce but a d'ailleurs fait le tour des réseaux sociaux. L'aventure s'arrête pour Buis-les-Mines sur le terrain de Beuvry, 1-0. Et enfin, les Carabiniers de Billy-Montigny sont allés s'imposer 1-0 sur le terrain de Vieux-Condé. Vincent, est-ce que vous étiez présent sur le terrain de Vieux-Condé ? Oui, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match ? J'étais présent, on a eu un match très difficile. À l'échauffement, on a un joueur qui se blesse, donc déjà changement dès le début du match. 35e, encore une fois, une blessure. Donc changement tactique, changement de joueur. Et Vieux-Condé a joué sa chance à fond. Et nous, on n'était pas vraiment dans un bon jour, mais on a fait le dos rond et on a réussi sur un penalty à marquer le but qu'il fallait et après résister jusqu'à la fin. Est-ce que Billy-Montigny est habitué à ses parcours en Coupe de France ? C'est la deuxième année consécutive qu'on arrive au 6e tour. L'année dernière, on était battu par Fény qui a joué les 32e contre Paris. Donc c'est bien et c'est régulier, c'est assez régulier depuis ces dernières années. Et donc on parlera de ces Carabiniers dans quelques instants. Mais avant Thomas, la suite des résultats avec le volleyball et la victoire côté hommes. Et oui, les Arnésiens recevaient les Bretons de Saint-Brieuc. D'ailleurs, on les appelle les Costarmoricains. Moi j'avais lu les Costariciens. Et non, c'est les Costarmoricains et nos volleyeurs poursuivent leur bonne lancée. 3-7 en poche sans inquiétude, 25-10, 25-16, 25-21. Le grand et imposant Luka Marinkovic a été élu meilleur volleyeur du match. Côté classement, Arnes se retrouve 3e à égalité avec ses voisins de Calais et Caudry. En revanche, du côté du volley club de Arnes, eh bien, on enchaîne avec une deuxième défaite. Après celle à Mougins il y a 2 semaines à la salle Maréchal, les filles d'Émilie Hipp affrontaient Istres, leader de la poule. Un gros morceau contre lequel les Arnésiennes n'ont pas décroché un seul set. 25-22, 25-22 puis 25-15. Elles sont avant-dernières de leur poule. La saison sera très compliquée, je pense, pour les filles d'Émilie En Hipp. effet. On reste sur les parquets avec un score
qui sent bon le derby du Nord. C'est Thomas Verbouche-Dalchambre qui m'écrit mes textes. Et si je vous dis 62-59, à quoi vous pensez, Fred? Oh, je n'ose pas vous dire à quoi je pense. d'ailleurs, mais- 62-59, c'est les départements, évidemment. Oui, évidemment. Il s'agit des points inscrits respectivement samedi dernier par le BC Liévin et Saint-Michel-Tourcoing, chacun son département. Comme par hasard, victoire des Liévinois après un duel âprement disputé, 14-13 au premier quart-temps, 49-48 au troisième quart-temps. Liévin est 11e de la poule C de National 2. Donc voilà, bon, je vais vous laisser la parole maintenant, Thomas, parce que j'ai mes feuilles qui s'envolent un peu partout. On va terminer ces résultats en handball, s'il vous plaît. Oui, d'abord par le HHBC, l'équipe de Hand qui inscrit sa première victoire à domicile face à Rennes, 28-20. Les handballeuses de Buis-les-Mines ont été tenues en échec de leur côté à Hasbrook sur le score de 23-21. Et les carabiniers de Billy qui se sont imposés à la maison face à Le Chesnay 31-24, et la maison qui est juste derrière d'ailleurs, et inscrivent là leur troisième victoire de suite. Ils sont à la deuxième place de leur poule à un point de Villemomble. Et félicitations aussi au pré-national senior, au moins de 11 ans, moins de 13 et moins de 15 départements et régions qui ont tous gagné le week-end dernier. Vincent Savary, donc on sait que les carabiniers, c'est un mot chargé d'histoire du côté de Billy-Montigny. Est-ce que vous avez des relations avec la section handball, la section athlétisme ou même la section du tir sportif? Alors j'ai énormément de relations avec le handball. Mon fils faisait le hand et du football. Donc forcément j'étais en contact régulier avec le président, avec les Roland éducateurs. Roland que je connais très bien, qu'on a souvent au téléphone. Dès qu'il y a un événement au hand ou au foot, on s'appelle pour que l'un l'autre participe, ils viennent. Mais on a de très bonnes relations. Et est-ce que des fois ça vous arrive d'aller voir le handball à la salle au Télétronic? Ça m'arrive souvent. Ouais. Dès que je peux aller à domicile, je vais à domicile. D'accord, donc en tout cas nous, on ne reste pas à domicile, on va à l'extérieur tout de suite du côté du clapping. C'est un événement unique et nouveau qui s'est tenu à Grenay samedi dernier, le Grenay, pour Grenay Run et Day. c'est ça Fred, bravo. Et donc cet événement a permis de réunir sur des courses et des randonnées des personnes valides et en situation de handicap. Des rencontres solidaires qu'on a déjà hâte de retrouver peut-être en 2023. En attendant, voici le récit de cette matinée ensoleillée et sportive avec Thomas Verbouche-Dalchambre pour Télégoël. Le sport et le handicap à l'honneur lors du Grenay organisé à Grenay samedi 8 octobre. Sur la place Daniel Breton, ils étaient quelques centaines, valides et personnes en situation de handicap, à retirer leur dossard pour participer à différentes épreuves. On a structuré l'événement autour de trois étapes, trois points, une randonnée de 1 km et une randonnée de 5 km. Et puis il y a 3 courses. La course de 1 km, on a une course de 5 km et on a une course de 10 km chronométrée. Et tout ce beau monde va s'enchaîner sur le plateau de départ à 10h. Chaque année, à la veille de la journée mondiale du handicap, la commune souhaite réunir valides et non-valides. Zoé, étudiante et touchée par une dystonie au pied, participe aux 5 km avec pour équipement un fauteuil d'athlétisme. C'est assez particulier parce qu'en fait on n'agrippe pas la main courante. Donc la main courante c'est ce qu'il y a sur la roue. En fait on vient boxer directement et seulement on entraîne. Donc en fait c'est assez compliqué parce que quand ça monte, on ne peut pas gripper, on est vraiment à la force des bras et du coup faut prendre l'habitude. Sur la ligne de départ, les coureurs ont démarré ensemble à 10h, chacun suivant un balisage coloré. Un temps durant lequel les visiteurs ont pu découvrir les structures présentes dans le village olympique, comme le comité départemental du sport adapté. Il recense 26 clubs dans le Pas-de-Calais. On a une activité d'abord qui est très spécifique à notre fédération, ce sont les activités motrices pour les personnes les plus lourdement handicapées, dirons-nous. Et puis après, il y a tous les sports, sports collectifs, basket, football, natation, il y a des relais, etc. Il y a de l'athlétisme, il y a de la randonnée, il y a de la pétanque, enfin, vous voyez, il y a une multitude d'activités possibles. La pratique du sport et notamment de la course reste possible pour les personnes souffrant même de déficience visuelle. C'est le cas de Philippe Cuvillier, vice-champion du monde et d'Europe de triathlon, guidé par Hervé ce jour-là. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Quand on a commencé les triathlons, c'est vrai qu'on merdait un petit peu au niveau. Moi, je merdais surtout au niveau des transitions, tout ça. Mais à la longue, on a nos automatismes. Et à la fin, ta chaise était là, voilà, tu te débrouilles à placer tes affaires. Et puis voilà. Après, voilà, c'est un automatisme, on va dire. Côté épreuve, le 10 km a été accompli en à peine 40 minutes par Loïc Tourcel. Il parcourait pour la première fois cette distance. C'est bien, pas mal de montées, dur sur les jambes, parcours intéressant quand même. C'est une bonne expérience pour les prochains, je pense. Loïc et les autres pourront certainement revenir ici en 2023. Grenay compte faire du Grenay, le rendez-vous local incontournable autour du sport et du handicap.
Bravo Thomas donc pour ce beau reportage. Et bien merci Fred, avec plaisir. Je pense que je prendrai mon inscription pour l'année prochaine. Lui, on l'envie parce qu'on aimerait tous être à sa place, être président d'une équipe qualifiée pour le 6e tour de la Coupe de France. C'est Vincent Savary, c'est l'invité d'Orzone pour Télégoal et RBM. Vous êtes toujours avec nous, Vincent Savary, donc président de la section foot des Carabiniers de Billy-Montigny. On l'a présenté en introduction, c'est un président comblé, donc un titre de champion de R3, une double qualification sur 2 ans pour le 6e tour de la Coupe de France de football. Vincent Savary, les Carabiniers, on le voit en poupe actuellement à Billy. On a le vent en poupe, oui. On a essayé de faire un nouveau élan pour le club. J'ai repris la présidence depuis 2020. On a eu les années Covid qui n'ont pas été très très bénéfiques pour nous. Mais là, on est reparti sur le bon pied avec un nouveau coach, de nouvelles structures parce qu'on n'a pas si longtemps que ça qu'on a un nouveau terrain et de nouvelles équipes dirigeantes et tout redevient, je dirais ça, Billy redevient attractif. Voilà. Et donc, bien sûr, quand on parle des Carabiniers de Billy-Montigny, ce n'est pas pour faire offense au football, mais on parle avant tout au handball. Est-ce que la section football a eu de grands accomplissements dans son parcours, dans son palmarès ? Oui, il y a quelques années, dans les années 50, ils ont fait un 16e de finale de Coupe de France. Ils ont eu une épopée aussi en Coupe Gambardella, une demi-finale. Mais depuis ce temps, je crois que depuis les années 90, le maximum, ça va être le 7e tour qu'on a fait, contre Vermel là-bas. Et depuis le temps, on est entre 5e, 6e, 4e tour. Et vous avez un objectif en Coupe de France ? Il n'y a pas d'objectif, on donne le maximum qu'on peut faire. C'est le plaisir, c'est du plaisir, c'est du bonus si on va plus loin. Après, si on peut aller au 7e tour, on ne va pas s'en priver. C'est qu'une division d'écart. L'année dernière, on avait 3. Mais cette année, on n'a qu'une. Pourquoi pas ? Et comment vous vous préparez au fur et à mesure des matchs ? Comment se passent les entraînements ? Les entraînements, ça reste toujours les mêmes choses. Ça reste pareil, il ne change pas son habitude. Sauf qu'il a changé ces derniers temps parce qu'il y avait des gens qui travaillaient, donc il a fait le vendredi, parce qu'ils étaient en déplacement pour qu'ils ont au moins un entraînement dans les jambes. Mais il ne change pas ses habitudes. Ça reste toujours le mardi, jeudi et ça ne bouge pas. Les Carabiniers ont donc remporté le championnat de R3. La saison dernière, vous avez été promu en R2. Comment s'est passé le début de la saison et quel est l'objectif en championnat ? Alors le début de saison s'est passé avec une défaite et une victoire. Une défaite où on a passé complètement à travers nos 20 premières minutes, donc on perd 2-0, après c'est compliqué. L'objectif c'est de l'équipe première, c'est le maintien. Si on peut accéder, on y accédera, mais au départ c'est le maintien. Il y a quand même 5 descentes, donc c'est pas évident avec les refontes de nationale. Et pour notre équipe réserve qui est montée aussi, c'est aussi de remonter cette année directement en D1. Combien y a-t-il de licenciés au sein des Carabiniers, de l'équipe première à l'équipe poussante ? 270. Et donc c'est un chiffre en hausse, en baisse ? C'est stable. C'est stable donc. Et quelle est pour vous l'image qu'a le club de Billy-Montigny en football, bien sûr, dans le district artois ? Un club familial où tout se passe bien, il n'y a jamais de quiproquo. Les enfants ils viennent dans le sourire, c'est le principal. Justement, au niveau des enfants, c'est un club formateur. On vient facilement ici. Les jeunes prennent part grandement aux entraînements. Oui, là, on est sur une moyenne, je vais vous dire, en 8 ou 9, ils sont, mettons, 40 pour 3 éducateurs. Nous, on est une trentaine en U13. Donc, il y a toujours du monde et il y a beaucoup de gens qui viennent. Et vous recherchez des éducateurs par souvent, hasard ? Souvent. Oui. Ah, d'accord. Mais là, on est arrivé à une stabilité, donc c'est ça qui est bien. En plus, je pense que les Carabiniers ont le passeport du côté de la Glo-Lancier. Oui, le passeport côté Glo-Lancier. Ouais. Et donc, le Racing Club de Lens a joué plusieurs matchs amicaux sur ce terrain ces dernières années. Est-ce que vous avez senti un appel d'air au profit des licenciés ? Est-ce que, comme le RC Lens est venu sur ce terrain, des enfants ou même des filles se sont dit, voilà, on va peut-être commencer le football à Billy-Montigny ? Non, pas forcément. Pas forcément ? Non, pas forcément. Le problème, c'est qu'ils ont fait quelques matchs et c'était à huis clos aussi. Donc, ça n'a pas forcément non plus à cause du Covid. Il n'y a que cette année où c'était un peu plus ouvert, mais bon. Ils devaient venir cette année, ça a été annulé à cause du terrain qui n'était pas prêt. Mais bon, ça veut dire peut-être qu'au futur, pour la ça pourrait... On peut parler de la suite de la Coupe de France. L'aventure, c'est ce week-end face à Cambrai. Est-ce que vous avez regardé un petit peu cette équipe ? Est-ce que vous la connaissez ? Comment vous préparez ce Oui, match ? notre entraîneur avait déjà pris les devants, avait déjà regardé Air sur la liste et Cambrai, parce que c'était un des deux qu'on devait jouer. Oui. Et lui est content, on préfère jouer Cambrai. Donc c'était sa préférence et il connaît déjà, il a déjà tout étudié depuis la semaine dernière. Et alors comment on étudie une équipe adverse ? Comment on se prépare ? Alors il connaît pas mal de joueurs, il appelle les équipes adverses, les entraîneurs pour savoir comment c'est, qui, quoi, comment. Et les entraîneurs n'hésitent pas à donner des conseils ? Pas, non, parce que c'est une grande famille les entraîneurs.
Ils s'appellent souvent pour savoir ce qui est bon, quel choix tactique, comment jouer contre eux. Donc ils s'appellent souvent. Et là, vous avez vos chances contre Cambrai? Il n'y a qu'une division d'écart, il y a toujours de notre chance, même s'il y en a 2 ou 3. Une Coupe de France, ça reste une Coupe de France. C'est la charme de la Coupe de France. Il faut se rappeler quand même que Beuvry, qui était une division en dessous de Bully-les-Mines, s'est imposé un but à 0 lors du dernier tour. Donc. Je précise que c'est ce samedi à 17h30 contre Cambrai. C'est ça. C'est ça, l'entrée, est-ce qu'elle a un prix? Oui, 4 €. 4 €, donc ensuite c'est reversé bien sûr au C'est ça. club, parce que le club a Mais il n'y a besoin... pas que le club, il y a la Ligue, il y a les 2 clubs, les arbitres, il y a tout. Et vous attendez à ce qu'il y ait beaucoup de monde ici au Stade Paul Gare? Bon, on espère, oui. Un dernier mot quand même, parce que dans votre équipe, vous avez un joueur qui a fait les belles heures du CS Avion, c'est Arnaud Després. Comment Arnaud Després est-il arrivé du côté de Billy-Montigny? Comment s'est passée son arrivée? Alors, son arrivée, je ne peux pas vous le dire parce que je n'étais pas président à l'époque. Et moi, je le connais très bien. Il fait partie de la famille de mon cousin, donc moi, je le connais très bien. Et c'est quelqu'un qui voulait finir dans le coin tranquillement sa carrière. Puis voilà. En tout cas, Billy-Montigny-Cambrai, c'est ce samedi à partir de 17h30 au stade Paul Guerre. Donc n'hésitez pas à vous parer de rouge et blanc parce que sur les réseaux sociaux, vous avez lancé un appel, Vincent Savary, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Venez nombreux voir Billy-Montigny et essayer de se qualifier au 7e tour. Ça fera plaisir à toute la ville de Billy-Montigny et aux Carabiniers. En plus, avec la chance peut-être de tirer une équipe professionnelle. Oui, effectivement. Les clubs de D2 rentrent au 7e tour. Et quelle est l'équipe que vous voudriez rencontrer si jamais vous vous qualifiez? Pourquoi pas Valenciennes? Ah, ce serait un beau derby, ça, Billy-Montigny-Valenciennes. En tout cas, merci beaucoup Vincent Savary. Vous restez avec nous. Tout de suite, après être allé sur les terrains, on part sur les agendas d'Orzone. On commence cet agenda avec le Racing Club de Lens, bien sûr, avec un match pour se faire pardonner de la défaite lors du derby. Lens reçoit Montpellier samedi à partir de 21h au stade Bollaert. Donc on espère un rebond de la part des 100 et or. De son côté, la réserve joue ce dimanche face à Croix à partir de 15h au stade Blain. Ce sera une belle histoire puisque Jean Chopin, ancien gardien de la réserve du Racing Club de Lens, s'est engagé avec Croix et donc il jouera contre son ancien club. Lens B contre Croix, c'est donc ce dimanche au stade Blain d'Avion. On enchaîne avec la Coupe de France et si l'US Vimy se déplace sur le terrain de Liancourt-Clermont, Billy-Montigny reçoit Cambrai, si vous ne le savez pas, samedi à partir de 17h30 donc. Et on enchaîne avec du futsal donc, avec Avion qui reçoit Reims samedi à 16h. Ce sera à la salle Roger Blaisel d'Avion. Où pourra-t-on voir les clubs de l'Agglo ce week-end, Thomas? Si vous êtes dans le coin ce week-end, vous pouvez noter qu'à 20h samedi, la piscine de Arnes vous ouvre ses portes pour un match face à Taverny. En National 2, les handballeuses de Bully joueront, elles, à 20h30 face à Ivry. En déplacement, le HHBC jouera face à Colombelle dimanche à 16h et ce sera à suivre sur la page Facebook du Arnes Handball Club. Et enfin, de son côté, le Basket Club de Ligue 20 devrait se la jouer facile, même s'il n'y a pas de science exacte, contre les Normands de Biorel, dernier de la Nationale 2. Comme d'habitude, on finit par un événement à ne pas manquer et c'est à Salomine, pas loin de Billy-Montigny. Oui, le judo club de la commune organise son premier tournoi amical avec plus de 300 compétiteurs attendus. Rendez-vous dimanche dès 8h à la salle Pierre de Coubertin. Et précisons enfin qu'en sport auto, la finale de la Coupe de France de rallye qui devait se tenir à Béthune a tout simplement été annulée par la préfecture du Pas-de-Calais en raison de la pénurie de carburant, des problèmes d'approvisionnement dans les stations. Donc on espère que la situation reviendra vite à la normale et qu'on pourra voir la finale prochainement. Et si je peux préciser quelque chose, de nombreux équipages qui devaient faire la finale ont décidé de s'installer sur l'une des grandes places de Béthune pour vendre le matériel qui devait être donné. Parce qu'ils ont investi dans leur participation. Aux spectateurs, donc il y aura donc des pancartes, du matériel de promo qui sera vendu donc pour les intéressés, pour les fans de rallye. Vincent Savary, fan de rallye par hasard? Je suis pas trop l'automobile, non, pas trop. D'accord, mais vous êtes un fan de sport? Je suis un fan de sport en général. En plus, vous êtes vraiment bien entouré. Il y a le handball, il y a le judo pas loin de Billy, il y a la boxe. Vous êtes vraiment en plein cœur du sport. Ici, au niveau du sport, on est bien servi à Billy-Montigny. Oui. Et il y aura du sport donc ce samedi pour Billy-Montigny-Cambrai à 17h30. Entrée 4 €. Donc n'hésitez pas à venir un peu avant parce qu'il risque d'y avoir du monde. Bonne chance. Merci beaucoup. Et puis voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro d'Orzone. Merci Thomas. Merci Fred, on se retrouve la semaine prochaine j'espère. Oui, on se retrouve toujours en délocalisation, donc on n'a toujours pas de maison. Mais voilà, on aime aller chez vous, tout simplement. On vagabonde. Voilà. Orzone, ça revient la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas vos baskets et surtout si vous allez à Billy-Montigny, n'oubliez pas
Votre Votre t-shirt. maillot. Oui, votre t-shirt Ouais, c'est aussi. pareil. Ça marche. Rouge et blanc, s'il vous plaît. Ciao, bye bye.